Je questionne ce jour la prolifération des carburants de contrebande et frelatés au Cameroun. La commercialisation de ces produits dérivés du pétrole est répandue dans toutes les villes de notre pays. Est-ce que le carburant de contrebande Comment expliquer le silence des autorités face à ce phénomène qui se déroule à ciel ouvert dans les principales villes du Cameroun? Malgré les tragédies causées par la vente de carburant frelaté, il semble que ni les Camerounais ni cette pratique ne pourraient s'estomper d'aussitôt. Comment oublier la nuit tragique à Hawaï, dans le département de la Mefou et à Famba, où un incendie a causé par une manipulation imprudente du carburant a coûté la vie à 7 membres appartenant à une même famille. Une semaine plus tôt, un drame similaire à Didel, dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord, avait également coûté de nombreuses victimes. Un minibus de 19 places transportait des bidons de carburant frelaté, souvent appelés zoizois, vers une destination inconnue, entraînant ainsi plusieurs décès. Face à ces événements tragiques, je me demande combien de vies supplémentaires doivent être une fois encore perdues pour que les autorités prennent enfin les mesures décisives. Il est important que ces incidents qui se sont produits jusqu'ici aboutissent à une mise en place des actions concrètes de la part des autorités. Le carburant frelaté présente de graves dangers pour la santé humaine et ce matin nous allons énumérer quelques-uns. On peut aujourd'hui citer l'irritation et des troubles respiratoires, l'irritation de la peau, l'éruption cutanée et même des brûlures chimiques, le risque d'empoisonnement en cas d'injection, mais également le risque accru de cancer suite à une exposition prolongée. Comment l'État, responsable de la santé de ses citoyens, peut-il permettre que les Camerounais se détruisent lentement de cette manière? Question. Les stations-service semblent perdre leur raison d'être, avec des domiciles devenant des entrepôts improvisés pour ce carburant dangereux. On voit des étals de fortune dans le soleil, à l'ombre sous un arbre ou à proximité des poteaux électriques. Les conducteurs de moto, premiers consommateurs de ce carburant frelaté, affirment qu'il s'agit de bons carburants et surtout de très bonne qualité d'ailleurs, qui coûtent moins cher, soit 750 francs au lieu de 840 francs vendus dans les stations-service. Pourquoi cette activité illégale échappe-t-elle à toute répression? C'est l'autre question que nous nous posons ce matin. Quels sont les intérêts cachés derrière cette contrebande? À Douala, cette pratique est visible partout. À la descente de la vallée Bessengue par exemple, au carrefour deux églises, à Bepanda Omnisport, dans le quartier BP Cité ou même encore en Dokpassi. Les vendeurs ne se cachent même plus. Certains avouent qu'il suffit de payer des pots de vin à des policiers et gendarmes corrompus pour pouvoir vendre en toute tranquillité. Comment peut-on accepter que ceux censés stopper ce phénomène en profitent au lieu de l'éradiquer? La plupart des carburants de contrebande viennent de Limbé et de Tiko pour être livrés ici à Douala. Cela signifie-t-il que ce trafic échappe à tous les points de contrôle situés sur l'axe Douala-Boya? On s'interroge.
le carburant de contrebande occasionne d'énormes pertes pour l'économie nationale. En février 2019, par exemple, 25 700 litres de zoazoa avaient été saisis par la police dans la ville de Ngaoundéré. Une prise moins importante que celle de mars 2018 qui portait sur 31 000 litres saisis. En 2022, plus de 12 000 litres de carburant de contrebande ont été saisis dans la région de l'Est Cameroun. La forte demande en carburant de la part de la population fait de cette contrebande une activité particulièrement répandue. En 2021, Véronique Bio, directrice générale de la SCDP, a révélé que cette pratique engendre des pertes économiques considérables pour le pays, estimées à 32 milliards de francs CFA par an. Bien que la contrebande de carburant soit illégale, les mesures de contrôle et d'application des lois semblent insuffisantes. Cette activité illicite continue fréquemment sans être interrompue, soulevant des questions sur l'efficacité des efforts des autorités pour y mettre un terme. Pourquoi la contrebande persiste-t-elle en pleine ville, dans les villes du Cameroun? Comment se fait-il que cette activité se développe ouvertement dans les zones urbaines très visibles, telles que la capitale économique, sans être interrompue? Les dégâts causés ne devraient-ils pas inciter une action conséquente? Les nombreux incidents liés à la manipulation inespérée du carburant, tels que les accidents et les risques pour la santé publique, ne devraient-ils pas inciter l'État à prendre les mesures rigoureuses? Exploitation de ce carburant de contrebande, pour quelle fin? Quels sont les gangs qui se cachent derrière? Existe-t-il des personnes ou des groupes qui se cachent derrière cette activité pour se faire des bénéfices personnels au détriment de l'économie nationale et de la sécurité publique? Il est impératif que des mesures concrètes soient prises rapidement et que celles-ci soient mises en place.